Pixi est la filiale digitale du groupe RATP. Créée en 2010, cette entreprise est en plein développement. Rien que sur l'exercice 2016, nous sommes passés d'une centaine de salariés à 200 salariés via des créations de filiales et d'acquisitions d'entreprises. Bordeaux, Toulouse, Saint-Étienne, Mexico. C'est donc une année de pleine transformation pour préparer l'avenir. Un des objectifs pour le voyageur, c'est d'optimiser son temps dans les transports. Donc nous, il faut qu'on lui apporte des outils qui permettent de transformer le temps contraint dans les transports en temps utile, par une bonne information au voyageur sur l'horaire du train, sur un éventuel retard, sur un éventuel incident. Donc ça permet de gérer son temps différemment. Vous savez que dans les modèles d'affectation de trafic, quand on fait des prévisions de trafic, le temps ressenti dans les espaces, le temps ressenti en attendant le train est perçu différemment que la réalité. Donc il y a des majorations de 30%. Par exemple, pour les affectations modales. Donc ça, on l'intègre. Cette dimension de temps est vraiment majeure pour le voyageur. Nous avons évidemment des produits sur étagère et on travaille à d'autres produits sur étagère avec l'idée toujours d'avoir un temps d'avance et d'être au rendez-vous. Je veux dire, des évolutions technologiques. Il y a toujours le syndrome Kodak qui est dans nos esprits, donc il faut absolument être au rendez-vous. Donc actuellement, on travaille sur un Zenway qu'on veut faire aussi encore évoluer par du gestuel. Ça pourrait être un moving map, qui est déjà présenté dans les salons, dans les stands de la RATP, donc on présente déjà cet outil. Il y a l'outil qu'on appelle Nextstop 3D. C'est un moyen pour l'usager, lorsqu'il sort de la station de métro, en étant évidemment géolocalisé, de pouvoir voir en 3D ou en réalité augmentée l'espace et donc de pouvoir lui indiquer facilement où se trouve précisément l'arrêt de bus, parce que c'est toujours une difficulté quand on sort du métro de trouver l'arrêt de bus. Donc là on lui dit sur son smartphone où est l'arrêt de bus et puis on lui précise même qu'il arrive dans 3 minutes, donc il va falloir qu'il se dépêche. Ou alors il arrive que dans 10 minutes, il va pouvoir prendre un café ou acheter un journal. Donc toujours le temps contraint en temps utile. Donc c'est un élément qui est effectivement très, très important. Donc ça c'est une piste sur laquelle on travaille. Donc il y a l'Urban Flow qui permet de matcher les entrées et les sorties dans le bus avec les validations. Donc ça nous permet d'avoir une cartographie de la fraude quasiment en temps réel et donc d'évaluer aussi les politiques de lutte contre la fraude. Les perspectives, elles portent sur nos 3 métiers. La billettique, l'information voyageur et les systèmes d'aide à l'exploitation, puisque actuellement nous équipons 115 réseaux en système d'aide à l'exploitation. Donc sur ces 3 métiers, nous souhaitons effectivement nous développer. Donc évidemment, les innovations technologiques doivent être au rendez-vous, c'est une promesse sur lequel il nous faut absolument être présent et répondre aux attentes des voyageurs, mais aussi en anticipation. L'offre crée aussi sa propre demande, on le sait sur ces questions-là. Donc il y a toujours sur l'information voyageur, toujours cette préoccupation, transformer le temps contraint en temps utile. Sur la billettique, je pense que on va aller de plus en plus vers de la dématérialisation. Ça va être source d'économie, ça va faciliter les transports avec le point de paiement, le post-paiement, enfin toute une série de technologies qui commencent déjà à se développer dans le monde.